Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vos situations et gardez à l'esprit que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies et que tout finalement repose entre vos mains. En termes de matérialisation, tout va dépendre de ce que vous, du mouvement que vous impulsez et de votre investissement et de votre responsabilisation dans votre propre vie. Hein, c'est important à comprendre. Voilà. Et donc, si les choses, si vous sentez que les choses stagnent, si elles n'avancent pas, si parfois elles régressent, si vous voyez que ça chahute, cherchez à comprendre ce qu'il y a derrière, hein, et plutôt que d'être dans une forme d'accusation extérieure, qui est, comment dire, la réaction logique, hein, de tout un chacun, eh bien, prenez de la hauteur, changez votre perspective et regardez ce qui peut, chez vous, venir engendrer ça. Alors, attention, hein, je mets quand même une nuance ici. Je ne suis pas en train de dire qu'on provoque intentionnellement tout ce qui nous arrive de négatif. C'est pas ça, hein. C'est bien plus profond que ça. Et on est ici sur, en quelque sorte, des formes d'empreintes qu'on a besoin d'aller nettoyer, en quelque sorte. Hein. Je mélange ça et nous allons commencer par l'appel de cette période. Alors, nous avons la carte 37 qui est la carte de la Lune. Donc ici, en fait, on est véritablement dans une phase où il est important de respecter le mouvement de la vie. Les cycles, nos cycles. Donc, soyez déjà fortement à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos émotions, qu'est-ce qu'elles viennent vous montrer, à l'écoute des cycles qui se déroulent. Sachez, quand il fait jour, exister, et quand il fait nuit, vous reposez. Il peut y avoir quelque chose d'important pour certains et certaines autour d'une énergie féminine, maternelle, ou pour vous en tant que figure maternelle, si vous êtes une femme, mais pas que, hein, on va dire l'énergie parentale, l'énergie nourricière. Il y a quelque chose qui est appelé à évoluer ici, et ça peut être intéressant aussi d'observer les façons dont les cycles se sont déroulés dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui va pouvoir se comprendre et justement vous permettre de sortir peut-être d'une zone de répétition. Le défi de la période. On ne voit pas très bien tout, mais c'est pas grave. Alors, nous avons la carte 43, la décision. Et c'est véritablement un appel ici à être en chaque chose, en chaque situation, dans l'intégrité la plus pure. Excusez-moi, il y a la tempête là. J'ai vu son nom, j'ai oublié ce que c'était. Bon, bref.
Donc, toutes mes pensées à ceux qui sont d'ailleurs, parce que j'ai vu que le Nord, Bretagne, tout ça allait être particulièrement touché. Donc, toutes mes pensées à vous, notamment aussi les amis que j'ai dans ces zones-là. Et puis, je sais qu'aussi en Angleterre, ça va être assez chaud. L'Irlande aussi, l'Écosse, enfin bref. Donc, voilà, petite pensée à tout le monde. Restez à l'abri et puis bah voilà, restez au chaud tant que possible. Petite parenthèse fermée. Voilà, mais ça m'a perturbée. Donc, ici, ce qui est important, comme je vous le disais, restez véritablement dans l'intégrité la plus pure. Et être fidèle à vos principes, à vos paroles, à joindre le geste à la parole. Savoir aussi comprendre, saisir la nuance entre rester fidèle effectivement à ses principes, à ses valeurs les plus hautes, et voir aussi lorsqu'on est dans une forme d'obstination. Donc ça, c'est important de savoir séparer ces deux fonctionnements qui sont tout à fait différents, mais d'être dans la détermination et la confiance, la certitude d'être dans la zone la plus juste. Voilà, il y a une forme de discipline ici. C'est drôle parce que c'est revenu régulièrement dans les guidances des Gémeaux. Et voilà, on vous invite vraiment à être attentif, attentive. Ce n'est pas contrôler, d'accord? C'est être dans quelque chose qui va vous aider aussi à passer des paliers. Je crois que c'est de la grêle. Alors, qu'est-ce que cette période va vous apporter? Et nous avons la carte 7, qui est, pardon, le 7 de parchemin. Donc, complexité et application au travail. Donc, ça vient bien confirmer que c'est un défi, mais vous allez aussi trouver l'énergie pour le faire. Et il y a une détermination avec on sent le but, l'objectif supérieur. Et vous voyez, la personne ici qui est en train de construire la cathédrale, eh bien, vous pouvez lui demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et il va vous dire je suis en train de poser des pierres ou de tailler des pierres. Et puis, vous pouvez demander la même chose à l'autre personnage qui est là, et il va vous dire je suis en train de construire une cathédrale. Voilà. Et vous êtes dans cette énergie-là. Je construis une cathédrale, certes, c'est pas facile. Ça ne veut pas dire que ce soit difficile, mais c'est que on y met son cœur et on vise cette hauteur personnelle. Et voilà, on va commencer, on va pouvoir véritablement observer les résultats. Mais c'est vrai que on a à chaque fois ce petit rappel. N'oublie pas la détermination, la patience, l'organisation, la discipline. Voilà. Je ne parle pas d'une discipline militaire, je crois que je vous l'ai déjà dit. Alors les Gémeaux, j'étais en train de ramasser votre guidance quand je me suis rendu compte que, contrairement aux deux autres signes, ce n'était pas un oracle de Gaïa que j'avais déposé pour ce que la période vous apportait, mais une carte du tarot akashique. Donc, je pense qu'il faut que j'ajoute une carte dans ce que la période va vous apporter. Donc, nous avions le 7 de parchemin, si vous vous souvenez. Ah oui, puisque je vais intégrer cette vidéo juste après. Donc, nous allons mettre une carte Gaïa sur ce que la période va apporter de positif aux Gémeaux. Bon, écoutez, c'est parfait.
nous avons la carte 26, c'est la carte de la paix. Donc, qui vient dissoudre ce qui, nos pensées, nos préoccupations, le mental qui nous assourdit, hein, qui vient le dissoudre totalement et du coup, qui vous permet d'accéder justement à cette paix intérieure et qui vient du coup exponentialiser votre rayonnement. Voilà, allez, vous passez à la suite. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne. Donc, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 34, encore une fois. Donc, on a du 7, hein, 43, 7, 34. Et la carte 16, 7 encore. Ok, donc ici, véritablement, il est important d'allier l'esprit à la matière. C'est un appel, hein. C'est l'appel du peuple, là, c'est l'appel du cœur. Enfin, c'est l'appel, quand je dis le peuple, c'est le peuple divin, quoi. C'est l'appel du haut, voilà, avec tous ces 7. Donc, ici, sur le passé, on voit qu'il y a des contraintes ou quelque chose de gênant qui est lié à la maison, à la famille, au foyer, et qui a pu, effectivement, peut-être créer des blocages ou des contrariétés. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez pu vouloir changer de lieu de vie, mais ça a été compliqué parce que voilà, il y avait d'autres paramètres à prendre en compte. Ce que l'on sent ici, c'est que il y a des contraintes extérieures. Comment est-ce que vous les percevez? Donc ça, c'est une question importante. Deuxième chose, il y a ce à quoi vous vous rattachez et que vous avez besoin de couper, ce à quoi vous vous accrochez. Et du fait de ce miroir inversé entre le 43 dans le défi, autour de la force morale, on va dire, et le 34 avec le despotisme, je pense qu'il y a quelque chose qui est important ici à voir. Donc, attention à l'obstination. Il y a quelque chose ici qui va pouvoir se débloquer, d'accord? Et qui vient vous montrer aussi que certaines choses auxquelles vous vous accrochez vous freinent, ok? Alors, les énergies du présent, super, parfait. Nous avons la carte 41, le nœud nord, donc on parle de but de la vie, de mission de vie. Alors, on n'a pas une mission, on n'a pas un but, on est bien plus que ça, bien entendu. Mais c'est bien cet accès à cette dimension supérieure. Et on a ce côté hein, qui vous pousse vers l'avant, qui vous élève, qui vous conduit vers l'expression pleine et entière du divin qui vit en vous. Et il y a des choses qui vont se débloquer, d'accord? Donc, jusqu'à présent, vous avez pu être contrainte, mais il y a quelque chose qui se dénoue ici. Peut-être, justement, grâce à ce plus grand respect des cycles et de vous-même, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Les bonnes personnes vont être sur votre chemin, les opportunités. Il y a quelque chose qui vient affluer, d'accord, vers vous et qui va vous aider, vous porter vers vos prochaines étapes. Alors, qu'est-ce qui arrive? Enfin, c'est pas la pluie en tout cas, hein. Enfin, qui va nous porter vers nos prochaines étapes. Donc, il y en a qui vont vraiment trouver, si par exemple, vous posiez des questions, mais c'est ça que j'ai envie de faire, mais c'est pas tout à fait ça, Il y a quelque chose ici qui va
qui s'ouvre, qui va s'éclaircir. Alors, ce qui arrive, waouh, bon, ça sera différent pour chacun et chacune. Nous avons l'as de coupe et le cavalier de bâton. Donc, on a la cohérence du cœur. Donc, on retrouve, d'accord, on trouve, c'est le Graal, d'accord, que l'on trouve à l'intérieur de soi, puisque le Graal n'est jamais à l'extérieur, il est à l'intérieur et on passe sa vie à le chercher à l'extérieur, alors qu'il a toujours été là. Et là, vous le trouvez. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de contentement, de satisfaction, d'alignement. Vous êtes aligné, d'accord, avec cet as de coupe. Vous êtes véritablement dans votre énergie du cœur. Et alors, ça vient tout bousculer, tout changer de façon positive. Pour certains et certaines, il va y avoir du déménagement, il va y avoir des changements de lieu de vie, il va y avoir des rencontres, ça peut être de l'amour vraiment qui arrive. Peut-être que vous allez vous installer avec quelqu'un. Alors, je vous ai dit, hein, on est dans le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, donc ça peut être le tout, d'accord? C'est aussi que vous sentez véritablement votre raison d'être, enfin, c'est pas votre raison d'être, c'est que vous êtes et que ça vient insuffler du bonheur, de la satisfaction à chacune de vos entreprises. Alors, les énergies du futur. C'est parfait. Et nous avons l'arcane 6, le médecin divin. Donc, ça vient un petit peu renforcer aussi ce que nous avions avec cette carte du nœud nord, qui nous donne aussi cette idée d'être aussi avec les bonnes personnes. Il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises personnes hein, sur notre chemin, mais ici, on est vraiment dans une zone de progression importante où finalement, on se nourrit les uns les autres. Il y a cette idée aussi pour certains et certaines, d'être celui qui apporte une forme de guérison, de libération, d'inspiration. C'est le contact direct avec sa part divine également. Ça peut aussi mettre sur votre route des personnes qui vont jouer un rôle important, qui vont savoir vous guider, vous inspirer. Et c'est quelque chose qui vient résoudre les situations qui pouvaient être complexes ou chaotiques dans votre vie. Alors, le relationnel. Les énergies du passé pour les Gémeaux. Alors, nous avons la carte 46 et la carte 18. Donc, l'infortune et le changement. Donc, ici, on a un petit peu quelque chose des énergies un petit peu similaires. Puisqu'on voit que, voilà, il y a eu des choses difficiles, tristes, des fatalités, on va dire. Par exemple, moi, personnellement, j'ai perdu mon papa, que j'ai accompagné dans la maladie, etc. Bon, voilà, ça crée du changement, hein, c'est sûr. Mais finalement, voilà, ça fait partie des choses de la vie. Et c'est vraiment important de comprendre que de toute façon, personne ne va échapper à ces choses, hein, puisque nous sommes un petit fragment de nous-mêmes qui nous incarnons voilà, dans ce corps physique, mais ce corps physique, il a une durée de vie extrêmement limitée par rapport à l'immensité du temps et de ce que nous sommes. Donc, il ne faut pas que ça nous
faut pas que ça nous affole. Alors certes, humainement parlant, bien sûr que ça nous touche, mais nous sommes bien plus que cela, d'accord? Nous ne sommes pas simplement des rôles de enfants, parents, amis, amants, époux, épouses, peu importe. Nous sommes bien plus. Et c'est à travers aussi ces choses que vous pouvez vivre que vous trouvez d'autres puissantes ressources qui vous montrent finalement quelque part le chemin. Et ce que je voulais vous dire en fait, c'est que voilà, on ne peut pas rester dans s'enfermer dans la tristesse de la perte et se dire ah ben ma vie c'est voilà, c'est que de la misère, parce qu'il y a toujours autre chose, d'accord? Et je vous promets, je sais de quoi je parle, hein. Vous m'auriez entendu parler il y a, je ne sais pas moi, bon allez, au pire, allez, il y a 10 ans en arrière, 9-10 ans en arrière, où effectivement, ma vie pour moi était un cauchemar, je ne vous aurais pas dit ça. Et pourtant aujourd'hui, je regarde ça avec voilà, quelque chose qui était indispensable. Donc, bien sûr, on vit des choses difficiles parfois, mais on ne doit pas se laisser enfermer par elles. Oui, il y a des moments, je pleure parce que je pense à mon papa, je vois sa photo, là, j'ai pas enlevé les photos, mais il y a une photo sur la cheminée avec ma grand-mère et une de mes tantes, et lui, il est là aussi, et c'est vrai, quand je la vois, ça touche mon cœur. J'ai des photos sur mon téléphone, parce que quand on s'est retrouvés en Angleterre, on a fait, une de mes tantes a mis voilà, plein de photos de mon père et tout ça. Et quelquefois, voilà, ça me... j'ai une bouffée d'émotion. Vous voyez, là, quand je vous le dis, ça me vient aussi. Mais voilà, c'est pas... On ne peut pas s'enfermer dedans, hein. C'est un petit moment, ça. On est bien plus que ça. Voilà. Je viens vous le dire parce que c'est important que vous le sachiez pour tous ceux, toutes celles qui sont encore enfermés dans les épreuves que vous avez pu vivre. Il n'y a pas de fatalité autour de ça. Et finalement, c'est ce qui permet d'apporter des changements. Bon, j'ai fait un... Je vais peut-être le couper, hein. Bref, allez, les énergies du présent. Nous avons la carte du cancer, donc c'est intéressant. La carte 16. Donc, je vous parlais de la lune et du rapport à la maternité. Effectivement, ou à une figure maternelle, il y a quelque chose qui est important ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui évolue en vous autour de vos perceptions, regardant la famille, regardant, concernant la famille, concernant la mère, concernant votre rôle de parent, voilà, je dis bien, ce n'est qu'un rôle. Et il y a quelque chose qui vient ici se rééquilibrer autour des émotions. C'est-à-dire que il y a une ouverture du cœur ici, hein. Quelque chose qui vient finalement guérir ce qui était en déséquilibre jusqu'à présent. Ça peut indiquer également un accès plus grand à vos propres, à vos émotions, une capacité à mieux exprimer l'énergie du cœur. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous invite à aller véritablement entreprendre, c'est dépasser la zone purement émotionnelle, réactionnelle, et intégrer la zone du cœur, complètement. Voilà, vous ouvrir, ne pas vous en sortir avec vos pirouettes de Gémeaux, hein, mais être vrai, voilà, dans cette part du cœur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et nous avons le cavalier de coupe et le roi d'épée. Donc, il y a vraiment
un changement heureux. Hein, c'est bien confirmé. On a le cavalier de bâton ici, on a le cavalier de coupe là. Il y a de l'amour qui arrive très possiblement. Pour certains, c'est quelque chose qui se révèle à vous. Pour d'autres, c'est quelque chose qui vient se confirmer. Et ce que j'aime beaucoup avec cette figure du roi d'épée, au-delà de ce que ça peut apporter sur, on va dire, une dimension matérielle, enfin concrète dans la vraie vie, qui peut nous parler d'union officielle, etc. C'est aussi ce côté où vous savez parler vrai. Vous parlez pleinement vrai. Vous savez livrer ce qui est justement dans votre cœur. Vous joignez l'esprit au cœur. C'est la réunion de l'esprit et du cœur. Et ce qui veut dire que l'espace d'où vous parlez, ce n'est pas la dimension du mental, mais c'est au contraire celle de votre essence pure. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les énergies du futur? Et nous avons l'As de rose, l'engagement. Alors, il y a vraiment du changement dans les relations. Peut-être aussi que vous allez, pour certains et certaines, vous engager davantage dans vos relations. Il peut y avoir un contrat, une union. C'est quelque chose de très heureux. Des liens qui se renforcent, qui se créent. Voilà, qui peuvent aboutir à des situations heureuses et solides. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.